Si vous voulez bien, on va aller ensemble dans Genèse 18. Ce matin, nous allons parler au papa, au père, un mandat paternel, je crois, que nous avons de la part de Dieu. Mais également, mesdames, vous avez besoin d'écouter parce que je crois qu'il y a des principes qui s'appliquent toujours pour tous. Mais ce matin, particulièrement, mon attention va être vis-à-vis des pères, m'incluant aussi là-dedans. Et puis, j'aimerais qu'on lise ensemble un verset, une couple de versets dans Genèse 18. Et puis, c'est pas sans ignorer le contexte, on sait que c'est le Seigneur qui vient visiter Abraham. Et puis, c'est les trois hommes qui viennent et il va lui révéler certaines choses qu'il planifie de faire. Mais il y a une couple de versets là-dedans, je crois, qui sont importants pour nous d'approprier en tant que principe et spécifiquement pour les hommes. Ça nous dit au verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Seigneur, on te rend grâce ce matin que nous avons le privilège de regarder à ta parole et puis de voir toi en tant que Père, le mandat que tu nous as donné pour être des pères fidèles sur cette terre, qu'on puisse communiquer clairement ta parole à nos enfants, mais également à nos épouses et à tous ceux avec qui nous entrons en contact. On te remercie ce matin de nous avoir donné ton esprit. C'est par lui ce matin que nous avons besoin de recevoir et d'apprendre. On te remercie. Amen. Je vais apporter votre attention et dire que Dieu l'a choisi dans un but vraiment spécifique. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il leur donne. Et ici, là, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu a donné à Abraham autorité pour justement mener sa maison et de donner à sa maison les ordres de Dieu, d'ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Chose qui est très importante, Père, je crois que nous avons reçu de la part du Seigneur, puisque nous sommes enfants d'Abraham, nous marchons par la foi comme Abraham a marché par la foi, et nous avons reçu une autorité, même un ordre de la part du Seigneur de diriger notre maison, de diriger nos fils, nos filles, nos épouses dans la voie de l'Éternel. Mais dans une voie qui est pratique, pas simplement de dire et de ne pas faire, mais il dit ici de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. C'était pas seulement de dire à ses enfants et à sa maison de dire, mais là, vous avez besoin de mettre ça en pratique. Mais Abraham lui-même a mis en pratique. Ça nous dit ici qu'elle dit à sa maison, à ses enfants, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant. Hein? C'est l'exemple qu'Abraham, je crois, a donné également à ses enfants. Autrement dit, faites ce que je fais. Et non pas seulement ce que je dis, en pratiquant la droiture, la justice et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et quelle était la promesse? C'est que toutes les nations allaient être bénies en lui. Qu'elle allait être une grande nation, qu'elle allait être bénie de la part de l'Éternel. Et il y a une bénédiction, frères et sœurs, lorsqu'on obéit au Seigneur. Et l'illustration de Père dans les Écritures est continuelle. Paul lui-même utilise cette illustration-là de dire qu'il était comme un père. Il était comme un père à qui? À Timothée. Timothée, mon fils légitime dans la foi, mon fils bien-aimé. Il fait référence à ces choses-là assez régulièrement. Ici, on va dans 1 Thessaloniciens. Pas encore une fois ici.
faire mention comment est-ce qu'il agit envers l'Église, envers les disciples, envers les croyants. Dans 1 Thessaloniciens, au 2e chapitre, ça nous dit au verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne. » Il agit comme un père. Et on voit ici la responsabilité, je crois, d'un père. La responsabilité d'exhorter. Et le terme qu'il utilise justement pour exhorter comme un père, c'est avec une instance, une instruction, un enseignement pour encourager, mais également pour renforcer ce qui a déjà été communiqué, afin que les enfants puissent grandir dans la foi. Vous consolant. Un père, je crois, a reçu cette autorité-là de marcher d'une manière qui amène le calme dans la maison. Si le père est tout le temps effrayé, frères et sœurs, savez-vous ce que ça va communiquer? Ça va communiquer dans le reste de la famille que quoi? On est ses nerfs. Mais le père peut consoler de façon à calmer les situations. Et je crois que c'est une responsabilité que Dieu nous donne, et on voit que Paul ici dit, parmi les Thessaloniciens, ce qui est important, les Thessaloniciens, on le sait, qu'ils ont été persécutés par leur propre patriarche, par leur propre communauté. Et Paul était en mesure, comme un père, de calmer les Thessaloniciens. Lorsqu'on lit la deuxième épître, surtout on voit comment est-ce que Paul console, calme, réconforte les chrétiens, les disciples. Et ça nous dit également, vous conjurant. Paul, et je crois que les pères, on devrait vraiment implorer, rendre un témoignage honorable de Dieu. C'est ce que le terme implique lorsqu'il dit, vous conjurant de marcher d'une manière digne, étant lui-même un exemple. Combien de fois Paul mentionne de suivre son exemple. Imitez-moi comme j'imite Christ. Et Père, nous avons besoin d'être des exemples au point qu'on puisse dire à nos enfants, imitez-nous. Mais nos enfants ont besoin de voir, et nos épouses ont besoin de voir, que nous marchons dans les voies du Seigneur en pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et qu'on soit des instruments entre ses mains pour la communiquer, et qu'on soit fidèles comme Abraham, qui a reconnu, parce que Dieu dit, je l'ai ordonné, qu'il leur donne à sa maison, qu'il leur donne à ses fils. Donc nous avons cette autorité-là pour justement enseigner, pour exhorter, pour consoler et pour conjurer de marcher d'une manière digne. Comme j'ai mentionné, Paul l'a mentionné à maintes reprises dans les Écritures, spécialement dans les épîtres pastorales, lorsqu'il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, à Timothée, mon enfant bien-aimé, la même chose à Tite. Il leur parle comme un père parle à ses enfants, en les exhortant, en les consolant et en les conjurant de marcher continuellement avec le Seigneur. Si on regarde dans Philippiens 2, vous n'avez pas besoin de tourner, mais ça nous dit, vous savez, dans Philippiens 2, 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, parlant de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Parle d'entraîner. Dans le passé, c'était comme ça que les enfants étaient entraînés, n'est-ce pas? Et souvent, ils faisaient le même métier que leur père. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient de leur père. Ils marchaient dans les pas de leur père. Je crois qu'en tant que père, on a besoin d'être des exemples, que nos enfants puissent marcher sur nos traces. Comme Paul le dit dans Romains 4 concernant Abraham, qu'on marche sur les traces de la foi d'Abraham.
c'est pas seulement de communiquer verbalement, mais c'est vraiment d'imiter Christ. C'est vraiment de vivre ce que l'on adhère, ce à quoi on adhère, et on adhère à Christ, n'est-ce pas? Pour bien résumer ce que je crois la pensée de Paul, la responsabilité d'un père, je crois, la responsabilité de quiconque a une place d'autorité, mais surtout là en ce moment on parle de père, c'est de déposer. C'est un dépôt qu'on fait. Paul le dit à Timothée, il dit, garde le dépôt. Garde le dépôt. Autrement dit, ce que nous avons, on doit le déposer dans d'autres personnes. Et c'est une chose qui est essentielle. Vous savez que l'homme a été établi chef, n'est-ce pas? On pourrait dire, il est la tête. Et souvent, l'homme dit ça, hein, c'est moi qui ai la tête. Mais savez-vous quoi? La tête a la responsabilité également. Et la tête va être amenée à rendre compte. En ce moment, quand les choses vont mal, comme dans un pays, habituellement, le premier qui est blâmé, c'est celui qui est à la tête. En tant que famille, le premier qui va être amené à rendre compte, ça va être le chef, ça va être la tête. Bien sûr, on a une grande responsabilité. Comme Abraham a reçu la responsabilité, nous avons la responsabilité envers nos familles. Envers notre épouse, ça nous dit de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et envers nos enfants, c'est de déposer également dans leur vie. De déposer le bon dépôt. Hein? Ce qui m'a amené à partager ces choses-là, et puis je réfléchissais, je méditais, Seigneur, je dis, c'est la fête des pères. Habituellement, il faut parler de la fête des pères, ça fait des années que je n'ai pas parlé de la fête des pères. Mais cette année, comme j'ai fait avec la fête des mères, et puis je me disais, Seigneur, dans ta parole, qu'est-ce qu'un père, et qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les choses que tu demandes à un père? Et puis ça m'a ramené à penser à Salomon dans les Proverbes. À maintes reprises, Salomon dit, mon fils, mes fils, mon fils. Même la sagesse parle, elle dit, mon fils, mes fils. Et j'ai commencé à regarder pour les principes que l'on voit à travers le livre des Proverbes et qu'on retrouve au sein des Écritures. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est la responsabilité d'un père, c'est l'instruction, lorsqu'on regarde dans le livre des Proverbes. C'est l'instruction et le respect. Instruction envers ceux qui sont sous son autorité, mais également le respect envers ceux ou celles qui travaillent avec lui. Regardez ce que ça dit dans Proverbe 1:8. Dans Proverbe 1:8, ça nous dit « Mon fils », et puis on va rester dans Proverbe quand même assez on va aller dans Proverbe assez souvent. Donc, on ne tournera pas tous les versets, parce qu'il y en a trop. Mais dans Proverbe 1:8, ça nous dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et on voit ici que la responsabilité d'un père, c'est d'enseigner, c'est d'instruire, mais également de communiquer un respect pour la mère. Parce qu'on a un rôle important. Et souvent, les gens regardent, dépendamment, dans une mauvaise vue du père, ou peuvent avoir une mauvaise vue de la mère, dépendamment comment est-ce que le père et la mère ont une vue de chacun. Et le rôle et la responsabilité que Dieu nous a donnée. Et ici, le père, ça nous dit ici, donne à son fils de l'instruction, mais il instruit le fils de ne pas rejeter l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Parce qu'elle vient appuyer. C'est comme l'application de ce que l'homme dépose. La mère étant, comme la parole de Dieu nous dit, l'aide, vient et
donne une force et une application à ce qui est enseigné. Lorsqu'on parle d'instruction dans le livre de Proverbes, ça nous dit une action de communiquer une connaissance, que ce soit théorique ou pratique, hein, afin, le but est de former la personne, de former l'esprit de la personne. Hein. Autrement dit, c'est donner des conseils, d'instruire et de faire pénétrer ce qu'on dit. Ça prend de l'instance, d'insister. Hein? Autrement dit, nous avons la responsabilité d'inculquer la parole de Dieu. Allez avec moi dans Deutéronome 6. C'est une des choses que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, justement, d'inculquer la parole dans leurs enfants, dans Deutéronome 6. À partir du verset 6, ça nous dit, et ces commandements, il vient de leur dire, d'aimer l'Éternel de tout leur cœur, au verset 5. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Entre le coucher ou le lever et le coucher, tout ce qu'on fait, c'est d'inculquer à nos enfants cette parole que Dieu nous a donnée. Et tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Autrement dit, il faut que la parole de Dieu, frères et sœurs, soit constamment devant nous, qu'on ne l'oublie pas, et qu'on ait cette responsabilité de l'inculquer dans le cœur de nos jeunes, et que la mère a la responsabilité d'emmener cette application-là de la parole qui est déposée dans le cœur des enfants. Également dans Proverbe 6, 20, ça nous dit, mon fils, garde les préceptes ou les commandements, les ordres de ton père, et encore une fois, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans Proverbe 4, 20, ça nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et c'est comme si on voit dans le livre de Proverbes que c'est une action qui est délibérée, intentionnelle. C'est explicite. Mon fils, je te demande ton attention, parce que j'ai besoin de communiquer l'instruction. Et des fois, on pense qu'ils vont juste le cacher en passant. Oh! J'ai poigné de quoi que mon père me dit. Non, on doit être délibéré pour communiquer la parole de Dieu. Dans Proverbe 7, 24, ça nous dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Et c'est là que je vois le principe de déposer. Emmener les gens, nos jeunes, à être, pas juste les jeunes, même les plus jeunes. Parce qu'il y en a plusieurs ici, vous êtes déjà rendus, ça fait longtemps, grands-parents. Mais on a encore une responsabilité en tant que grands-parents de communiquer la parole de Dieu à nos petits-enfants. Il y en a qui n'avez pas encore des enfants, mais prenez les principes de la parole de Dieu et allez-y de bas âge. Des fois, en tant que parents, on hésite. En tant que père, des fois, on hésite parce qu'on pense que, même, ils vont venir à être tannés ou quelque chose. Mais on doit y aller selon comment est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ça doit être un bon dépôt qu'on dépose. Un dépôt qui reflète l'amour et le respect. Et surtout par l'exemple. Comme la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pas juste une belle parole dans les airs, que ça sonne bien. Mais nous, en tant qu'hommes, on doit prendre nos indices ou notre instruction de la part de lui et l'exemple qu'il nous a donné et de suivre dans cet exemple-là. Comme lui-même l'a fait pour l'Église. Il s'est donné, il s'est livré pour elle. Parce que les jeunes observent également, nos fils, nos filles observent comment est-ce qu'on vit. Et de la manière qu'on communique avec nos épouses, comment on communique avec les autres, comment on communique avec nos propres enfants, peuvent les emmener à vraiment dire,
je suis dans les voies ou peuvent irriter. Ça peut être une provocation. On doit aimer nos femmes, à l'exemple de Christ, mais également on doit éviter. Ça nous dit, Père, dans Colossiens 3:21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ou qu'ils soient abattus. Autrement dit, provoquez pas vos enfants, que ça en vienne à la querelle. Et comme ça nous dit dans Éphésiens 6:4, ça nous dit, et vos pères, et vous, pères, n'héritez pas. Et il utilise un différent mot qui est traduit de la même façon, n'héritez pas, mais ça nous dit, la façon qui est traduite dans cela, c'est ne poussez pas à la colère. Ne vous héritez pas, ça me dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Ne pas les irriter, ne pas les provoquer à la colère, ne pas les pousser à la colère, mais plutôt de les éduquer, de les élever, de les nourrir jusqu'à la maturité. De quelle façon qu'on fait ça? Ça nous dit en les corrigeant. En les corrigeant, c'est d'emmener l'aspect d'une... Des fois, ça peut être une réprimande, une punition, ça peut être un avertissement, ça peut être des ordres. Mais ce n'est pas seulement de les corriger, c'est de les instruire à travers cette correction-là, de les exhorter. Mais il y a une spécification que je n'ai pas lue. Pour ceux qui ont tourné à la place, vous avez probablement reconnu dans Éphésiens 6:4 que j'ai omis une portion de l'Écriture. Je vous ai lu, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est là l'importance que nous-mêmes, on doit avoir cette relation-là avec le Seigneur et d'instruire selon le Seigneur. Donc, c'est une instruction qui est spirituelle. Ce n'est pas seulement naturel, mais c'est vraiment une instruction qui est spirituelle. Dans Proverbe, justement, encore une fois, à maintes reprises, nous allons lire ces paroles de ce genre-là. Dans Proverbe 24:21, ça dit « Mon fils, crains l'Éternel. » Crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Dans Proverbe 4:1, ça nous dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la prudence. C'est ce que le terme, parce que c'est traduit de différentes façons dans différentes versions. La Louis II traduit sagesse pour connaître la sagesse. La Martin, je crois, dit intelligence et un autre dit prudence. Mais le terme comprend tous ces éléments-là, la sagesse de Dieu, la prudence. Et ça me fait penser, justement, on est dans le Proverbe, allez dans le Proverbe 2. Lorsqu'on lit dans Proverbe 4:1, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, Salomon faisait référence à une sagesse particulière, ou une connaissance particulière, une intelligence particulière. Parce que dans Proverbe 2, il nous dit clairement, concernant cette sagesse-là, au verset 6, ça nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. » Lorsqu'on lit, justement, dans Proverbe 4, pour connaître la sagesse, ce que Salomon, je crois, nous communique, c'est qu'on doit connaître la sagesse ou l'intelligence de Dieu, mais ça sort de sa bouche. Si on veut la sagesse et on veut la communiquer, frères et sœurs, nous devons, premièrement, connaître cette sagesse-là. Et c'est ce qu'on voit justement dans Proverbe 5, ça nous dit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. » C'est devenu une partie de lui-même. Parce que c'est le même mot, le même terme qui est utilisé dans au chapitre 5, verset 1, qui est utilisé dans Proverbe 2, 6. La sagesse, l'intelligence sont les mêmes mots.
Autrement dit, c'est comme, ici on voit que, puisqu'il a acquéri la sagesse lui-même, qu'il l'a acquéri de la bouche de Dieu, maintenant il peut dire à son fils, d'être attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Donc il instruit par exemple. J'ai reçu la sagesse parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Comme nous, en tant que chrétiens dans le Nouveau Testament, ça nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il est supposé faire? Est-ce que nos femmes, est-ce que nos enfants voient qu'on va à l'Éternel, qu'on va devant Dieu pour lui demander la sagesse ou qu'on agit, et après ça, on en récolte le produit parce qu'on n'a jamais demandé à Dieu. On n'a jamais consulté Dieu. Nous entendons ça. Quand c'est le temps, le crunch, comme on dit en anglais, c'est là, on se tourne sur nos propres moyens au lieu de se tourner vers Dieu et que nos femmes et nos enfants voient que notre réaction, notre première réaction, c'est pas d'agir par nous-mêmes, dire je suis bonne chose, on va leur montrer que je suis capable de prendre les choses entre mes mains. Non. Mais qu'ils voient plutôt une humilité qui va chercher la face de Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'il n'y a rien de honteux de ne pas savoir quoi faire. C'est quoi? On est des hommes, des êtres humains, et ça arrive à maintes reprises qu'on ne sait pas quoi faire. Mais d'avoir l'humilité de dire, je ne sais pas quoi faire. Et on voit ça dans les Écritures, il y a des hommes, des moments donnés, ils ne savaient pas quoi faire. Ézéchiel, ça donne un exemple, il ne savait pas quoi faire. Oh, allez voir le prophète, et après ça, lui-même, avec Dieu, tu connais toutes choses. Et il est allé consulter le Seigneur. Je pense que c'est une chose qui est importante pour nous, que nos femmes, nos enfants, ceux qui nous entourent reconnaissent que notre première réaction, c'est qu'on va aller chercher la face de Dieu. On veut la sagesse de Dieu dans les décisions qu'on prend, et non pas d'agir de nous-mêmes. Et lorsque, dans les problèmes, on voit qu'il donne des conseils, il donne également des bénéfices qui sont en vue. Dans Proverbe 4:10, ça dit, écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Il y a une bénédiction d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Dans Proverbe 8:32, c'est la sagesse qui crie, il dit, maintenant mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voix. Jean dit la même chose. La bénédiction, c'est lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Amen. Il y a une autre chose qui est moins plaisante, c'est que souvent, comme on a mentionné, la correction, c'est pas toujours plaisant. Mais savez-vous quoi? C'est ce qui bénéficie. C'est un bénéfice lorsque c'est bien appliqué. On voit une génération qui n'a pas été disciplinée aujourd'hui. Une génération qui n'a pas été corrigée. Et on pourrait dire, je ne sais pas si je devrais dire ce mot-là, mais on dit que c'est à l'envers. Okay? Un autre mot qu'on pourrait utiliser, c'est le bordel. Tout va tout croche. Le monde fait ce qui est bon à leurs yeux. Et c'est toujours mal. Vous regardez dans les Écritures, quand l'homme fait ce qui est bon à ses yeux, c'est mal aux yeux de l'Éternel. Immanquable. Pourquoi? Parce que l'homme qui ne marche pas selon la sagesse de Dieu, qui ne demande pas à Dieu la sagesse, va toujours agir contrairement à la parole de Dieu. Et ça va toujours mal aller. Mais la correction est là justement pour amener une bénédiction, pour nous ramener sur le droit chemin, savoir quelle action on doit prendre. Dans Proverbe 3:11, ça nous dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne défraie point de ses châtiments. Et c'est pour ça, dans Hébreux 12, justement, on lit concernant que Dieu châtie tous ceux qu'il reçoit. Chacun de nous, il n'y en a pas un qui est exempté de la correction et du châtiment de l'Éternel. Sinon, il y a des questions à se poser, n'est-ce pas? Dans Hébreux 12, ça nous dit clairement, si tu n'es pas châtié, tu devrais te demander si tu es fils ou fille. Parce que Dieu nous châtie. Mais regardez ce que ça dit. D'ailleurs, puisque nos pères, à partir du verset 9, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés
et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Je vais juste mettre une parenthèse ici. Frère et sœur, il faut avoir la perspective lorsqu'on corrige, que c'est pour le bien. Ou on le fait comme on trouve bon, parce qu'on est quand même limité, mais si on s'en remet à la parole de Dieu, je crois qu'on va agir toujours pour le bien, dans la correction, et non pas par colère. Mais ça nous dit ici, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Les pères font ce qu'ils peuvent, mais Dieu c'est toujours pour le bien. Et regardez ce que le bénéfice qui en vient afin que nous participions à sa sainteté. On soit de plus en plus comme lui. Il le fait pour qu'on lui ressemble encore plus. Et c'est ce qui témoigne de nos jours. Que les gens voient Christ en nous, de la gloire. Et s'il y a un temps que les gens ont besoin de voir cette espérance de la gloire-là, on est dedans. Qu'on a de quoi au-delà de ce que ce monde puisse donner ou puisse faire. Nous, on a cette espérance de la gloire en Christ. Dans les problèmes, encore une fois, on voit à maintes reprises concernant le châtiment, concernant la nécessité de corriger dans Proverbe 19, 18. Je vais vite parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Ça nous dit, Proverbe 19, 18, « Châtie ton fils, car il a encore de l'espérance. Car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Autrement dit, tu châties, mais ton but, c'est pas la mort. Ton but, c'est la vie. Ton but, c'est le bien. C'est de voir ton fils marcher dans les voies de l'Éternel. C'est ça le but. Ne désire point le faire mourir. N'agis pas par colère, haine, et tellement haine serait mieux mort. Non. Corrige-le, parce qu'il y a encore de l'espérance. Ça se peut que nos enfants, puis il y a quelqu'un, je pense, ce matin, qui a prié ça en bas, qu'on a prié pour les enfants qui, des fois, délaissent, et puis qui prennent des mauvais chemins, de les ramener. Tant aussi longtemps qu'on l'a respiré, frère et soeur, il y a de l'espérance. La situation peut être tellement bleak, qui me vient à l'esprit. Comment? Catastrophique, merci. Mais c'est rien, et ce n'est pas au-delà de Dieu. On peut déposer devant Dieu, Seigneur, c'est notre requête, c'est notre prière. Il y a encore de l'espérance, mais on doit également être prêt à corriger. Des fois, ce qui arrive quand les gens dévient, on a tendance à vouloir retirer, dire, ah, on va pas les offenser, ils sont déjà loin. On hésite de dire la vérité. Non. Au contraire, on doit le faire avec amour. La parole de Dieu nous enseigne comment le faire. On doit le faire avec amour. Mais on ne se retire jamais de dire la vérité. Et même si ce n'est pas des fois bien perçu. Et je pense que chacun de nous, on peut probablement parler par expérience dans des situations comme ça. Et des fois, merci Seigneur, on a le courage de dire les choses telles qu'elles, même si on a fait oh man. Les conséquences étaient tough, parce que ça n'a pas été bien reçu. Mais par contre, on a eu des occasions où on ne l'a pas fait. À long terme, on voit que ça n'a pas rien apporté également. Donc, on peut être fidèle. Dans Proverbe 13, 24, ça nous dit, celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il est dit, les gens, les sérieux, que s'il y a quoi qui a besoin d'être corrigé, mais il va le corriger. Et non pas d'éviter. Je pense que c'est un des grands problèmes de nos jours, c'est que les gens évitent les situations qui sont déplaisantes. Et je crois qu'on a besoin d'être fidèle. Et en tant que père, on a cette responsabilité-là. Dans Proverbe 29, 17, ça nous dit, châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. On peut s'attacher à la promesse de Dieu.
Savez-vous quoi? Lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande et on le fait dans l'esprit et dans l'amour et le respect, je suis confiant que le résultat va être ce que Dieu nous dit. Dieu va agir. Mais ce n'est pas simplement de donner des corrections, ce n'est pas simplement de donner de l'instruction, mais il y a des choses que le Seigneur nous demande. C'est de mettre en garde également. Et Proverbe est rempli de mise en garde. Dans Proverbe 117, ça nous dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Je vous montre la voie. Proverbe 1:10, il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est de mettre en garde, de dire, écoute, il y a des pécheurs qui vont essayer de te séduire, qui vont essayer de te détourner. Ne te laisse pas gagner. Dans Proverbe 1:15, ça nous dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Pourquoi? Parce que c'est des pièges qui mènent à la perte. Détourne-toi, attention, il y a des choses que tu dois veiller et de faire extrêmement attention. Dans Proverbe 5:20, ça nous dit, pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Il y a des tentations un peu partout, même ça nous dit, au chapitre 7, là, c'est rendu au chapitre 7, que la femme, là, c'est une femme qui est débauchée, ça nous dit, qui pensait de faire un service à Dieu, mais par le fait, elle fait dévier un jeune homme. Mais ça nous dit, au verset 26, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Fait qu'il met en garde, tu vas rencontrer des personnes, tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te détourner. Fais attention, parce qu'il y en a, c'est à un tel point qui ont fait tomber beaucoup d'hommes. Donc, fais attention. Au chapitre 6, verset 1 dans le Proverbe, ça nous dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, et si tu t'es engagé pour autrui, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Il y a des moments, frères et sœurs, qu'on réalise qu'on a pris des mauvaises décisions. Est-ce qu'il y en a, ça déjà arrivé? Oui, il y en a beaucoup, OK. Je suis content, je suis pas tout seul. Prendre des mauvaises décisions, des engagements que tu réalises par la suite, j'aurais jamais dû m'engager là-dedans. Et des fois, on peut avoir la pensée de dire, mais là, tu es un homme de ta parole, tu vas aller jusqu'au bout. Pas quand c'est pas correct. Selon ce que, ici, ça nous dit dans Proverbe 6, si tu réalises ça, hein, il dit au verset 2, si tu es enlancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Il y a un moment où on a besoin de s'humilier et de dire, j'ai fait une erreur et je te demande de me dégager de ça. Parce que ça arrive, on fait des choses qui, par la suite, on réalise, wow, j'aurais besoin de m'humilier, d'admettre que ce que je fais là, c'est pas correct, et de vouloir me dégager de ces choses-là. Même il y a une mise en garde que s'il y a des instructions qu'on écoute qui ne sont pas en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas écouter ces instructions-là. Ça nous dit dans Proverbe 19, 27, « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour témoigner des paroles de la science. » Parce qu'il y a des paroles qui sont dommageables. Il y a des instructions qui sont dommageables. Pourquoi? Parce que ça amène les gens à se détourner. Dans Proverbe 23, 19, ça nous dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ça, on dit, détourne-toi du mal. Et je crois qu'on a une responsabilité, Père, de mettre devant nos familles le chemin qui est resserré
versus le chemin qui est spacieux. Celui qui est spacieux, on a besoin de s'en détourner. Et c'est celui qui est resserré que l'on doit suivre. Et à travers les Écritures, je vois continuellement cette exhortation-là, spécialement dans le Proverbe. Une exhortation qui est continuelle. Dans Proverbe 3, 1, ça nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Il lui rappelle, oublie pas. Et il fait en sorte qu'il lui rappelle. Dans Proverbe 3, 21, ça nous dit, mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. C'est quand tu es père, on a une responsabilité. On a une charge, un mandat qui nous a été donné de la part de Dieu, une autorité, justement, de mener et d'instruire. Mener, par exemple, en aimant, premièrement, nos épouses, pour ceux qui sont mariés. Mener, par exemple, au-dessus de tout, d'aimer le Seigneur et de marcher dans ses voies, de l'honorer en toutes choses. On a une responsabilité de communiquer ce qu'il a clairement révélé dans sa parole. Proverbe 23-26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ici, je crois qu'il parle de modèle. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce que tu vois, prends du plaisir, marche dans la même direction. Chose qui est extrêmement importante. Et en terminant, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Ésaïe. Ésaïe 38. Ça, c'est à la suite de la maladie d'Ézéchias et qui a été guéri de la part du Seigneur. Et c'est ce qui a amené mon intention justement de parler de ces choses-là, c'était ces deux versets-là que l'on retrouve ici. Ézéchias a déversé son cœur devant le Seigneur. Ésaïe lui avait dit, t'allais mourir. Suite à ça, le Seigneur lui dit, non, retourne, il a crié à moi, je l'ai entendu, il va avoir 15 ans de plus. Et puis, ici, on voit qu'Ézéchias répand son cœur devant le Seigneur. Et puis, qui était vraiment découragé, qui était dans l'angoisse, qui avait besoin d'être secouru. Et le Seigneur l'a secouru. Et puis, ça nous dit ce que Ézéchias a dit, au verset 19, il dit, le vivant. Ça, il avait reçu qu'elle a vécu encore 15 ans. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. C'est une des choses que nous avons besoin de communiquer, frères et sœurs. C'est que Dieu est fidèle. Et nos enfants ont besoin de voir dans nos vies que vraiment on se repose en lui et on connaît la fidélité de Dieu. Qu'importe ce qui se passe, mais qu'ils soient capables de dire, Dieu est fidèle. Je l'ai vu dans la vie de mon père, de ma mère. Je l'ai vu dans la vie de ceux qui m'ont conduit. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Lui-même, qui a confiance dans la fidélité de Dieu, est fidèle pour louer son Dieu, adorer son Dieu, servir son Dieu. Qu'importe ce qui se passe. Et savez-vous ce qui est intéressant? C'est qu'Ézéchias, son fils Manassé, qui est né suite à ses 15 ans d'extra qui lui a été donné, a été un des rois les plus méchants. Mais,
Parce que lorsque Manassé a été dans la détresse, qui était dans la prison, la parole de Dieu nous dit, il s'est humilié devant son Dieu. Il avait entendu et il avait vu, je crois, dans Ézéchias, la fidélité de Dieu dont son père lui parlait. Et dans le moment de sa détresse, il s'est humilié, il a crié à Dieu et Dieu l'a secouru. Et suite à ça, il a tout renversé ce qu'il avait fait dans le passé. Il a eu une expérience avec Dieu. Ézéchias avait demeuré fidèle. Hein? Et il a fait connaître sa fidélité. Et dans la détresse, le fils, son fils qui était méchant, qui avait construit des choses à l'encontre de Dieu, des idoles, des sortes de choses qu'il avait fait, ça lui est resté. Et dans sa détresse, il s'est tourné vers Dieu. Peut-être que nos enfants, il y en a qui ne savent pas Dieu. Il y en a qui se sont détournés. On a connu ça. Et on connaît ça. Mais ça veut dire quoi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je crois dans leur détresse. Et on est en train de voir ça avec notre fils. Que dans la détresse, ils savent où se tourner. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Demeurons fidèles et faisons connaître la fidélité de Dieu. Amen. Instruisons, partageons, communiquons et donnons l'exemple.